également la présence de notre comité, Saint-Maximin, Saint-Zacharie, fidèles comme d'habitude, donc merci encore pour votre présence. Je vais essayer d'avoir un discours assez large. Je vais vous parler d'Europe, mais pas que d'Europe. Donc comme vous le savez, bon, certains, je pense que maintenant vous commencez un peu à connaître, donc je suis à la commission éducation et affaires culturelles, à la commission des affaires européennes, commission dans laquelle je me suis beaucoup investie, puisque j'avais fait le rapport sur les consultations citoyennes pour la refondation de l'Europe, qui ont quand même donné lieu au programme aujourd'hui que nous présentons avec ce qui était ressenti également sur la Grande Marche pour l'Europe. Je fais aujourd'hui un rapport au Premier ministre sur l'opportunité d'un code européen des affaires, donc j'ai un engagement qui est très fort. J'ai également fait partie de la Commission nationale d'investiture pour les européennes et j'ai fait partie des députés ambassadeurs, c'est-à-dire qui sont allés dans différents États membres pour voir avec qui nous pouvions faire éventuellement des alliances. Alors, sur la liste des européennes, je suis fière de cette liste. Cette liste, elle rassemble des personnes avec des profils complètement différents, souvent de la vie civile. Vous avez des agriculteurs, vous avez des instituteurs, vous avez des médecins, vous avez des personnes avec une sensibilité plutôt de droite, plutôt écologique, plutôt de gauche, une entente parfaite entre les différents candidats, qu'ils soient éligibles ou pas, qui rassemble un peu, qui représente un peu tout le territoire. Donc le Var, on a été mal desservi. C'est un choix, c'est comme ça. Donc, je regrette un peu que la région PACA soit souvent oubliée. J'espère que ça va changer. Et je pense que ça va changer du fait de la mobilisation qu'il y a eu, notamment au niveau des événements qui ont été organisés pour présenter cette liste de renaissance. En ce qui concerne la tête de liste, Nathalie Loiseau, c'est une personne avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui est compétente, donc qui pourra vraiment représenter la France et les intérêts de la France au niveau de l'Europe. Elle connaît ses dossiers parfaitement. On peut peut-être lui reprocher de ne pas avoir le charisme que nous aimerions avoir parce qu'on est habitué à ça lorsqu'on voit des politiques, mais je pense que c'est un mauvais procès. Moi, je préfère avoir quelqu'un qui soit dans les institutions, qui a une maîtrise parfaite des institutions, parfaite des dossiers, qui s'entend bien avec les personnes de la liste et avec qui il y a une véritable osmose. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, tout le monde prend la parole dans les médias, mais il n'y a pas une volonté de mettre en avant que la tête de liste. Et ça aussi, je pense que c'est une richesse. Tout le monde a composé avec ses différences. Comme vous l'avez vu, nous avons des cercles d'agriculteurs, nous avons enfin qui est écologiste, et on voit qu'il y a des terrains d'entente, et c'était vraiment pour nous ce qui était important. J'ai envie que dimanche ça se passe bien pour nous, mais vous savez que ça va être compliqué parce qu'on s'attend à un fort taux d'abstention. On pense même frôler les 60% d'abstention. Donc c'est là où toute la difficulté, c'est-à-dire d'essayer de mobiliser les troupes. Je souhaiterais que ceux qui votent pour la liste et pour le programme que nous défendons. Pourquoi? Parce que c'est un programme qui ne va pas faire disparaître la France, bien au contraire, qui va nous positionner dans l'Europe, qui va faire de l'Europe une véritable puissance face à la Chine et face aux États-Unis. Nous ne pouvons pas faire sans. Donc c'est vrai qu'une certaine génération a le souvenir du passé, c'est-à-dire l'Europe de la paix, mais il n'y a plus que ça. C'est-à-dire que c'est toujours l'Europe de la paix, parce qu'il ne faut pas oublier ces décennies où nous avons connu cette encore une fois, je me répète, mais il y a aussi d'autres enjeux, c'est-à-dire qu'il faut une Europe plus économique, parce que si on veut une Europe plus sociale, il faut avant tout qu'elle soit plus économique. On a rarement fait du social quand l'économie va mal. Donc moi, je suis très attachée au social. Ne pensez pas que parce que je suis spécialiste en droit des affaires, je suis libérale, non, c'est pas du tout ça. Moi, je crois une économie forte, une Europe sociale forte. Donc ça, c'est mon premier angle. Et ensuite, je crois également que l'écologie, on l'a bien vu, a une place importante aujourd'hui. Il y a de fortes attentes en matière d'écologie. Et cette écologie, on ne peut pas être pensée qu'au niveau national. Alors, on fait ce qu'on peut. On l'a vu avec le glyphosate. On est quand même arrivé à mettre des délais plus courts que ce qui était demandé au niveau européen. Mais malgré tout, il faudrait que ce soit décidé au niveau européen. Donc en ce sens, j'espère que le vote qui aura lieu dimanche soit un vote pour, et si ce n'est pas le cas, je souhaite que ce soit un vote contre le Rassemblement national. C'est-à-dire que les indécis puissent se dire qu'il faut absolument qu'on fasse barrage au Rassemblement national. Vous savez que c'est mon combat premier, je l'assume tout à fait.
Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie de voir moins de droits, moins de liberté. Je n'ai pas envie qu'au nom de valeurs, je ne sais lesquelles, on puisse leur laisser encore de la place, et surtout sur notre territoire où il y a une omniprésence du gouvernement national. Je suis pour les libertés, je suis pour l'égalité, et je crois l'avoir assez dit, donc j'espère que ce vote contre nous permettra également d'avoir d'autres voix. En ce qui concerne le soutien du président de la République, il a été reproché, donc j'essaie d'aborder un peu tous les sujets qui ont pu venir aux oreilles, mais évidemment je répondrai à toutes les questions. Il a pu être reproché à Emmanuel Macron de prendre trop part à cette campagne. Eh bien, non, moi je trouve que c'est bien qu'il l'ait fait, parce qu'on est là à ses côtés, on défend en tant que parlementaire, on défend au niveau des comités, et lorsqu'on a défendu son programme, son premier objectif c'était l'Europe. Il a porté l'Europe, nous laisser seuls face à l'Europe, c'était bien qu'il prenne également la parole, surtout vis-à-vis de toutes les attaques dont il faisait l'objet. Donc en ce sens, je suis plutôt satisfaite qu'il montre son engagement et que le gouvernement montre son engagement également. Donc il y aura toujours des critiques, mais en attendant, nous, la parole est ouverte chez nous, c'est-à-dire que ce soit les parlementaires, que ce soit les différents candidats, que ce soit les membres du gouvernement. Que ce soit les membres du gouvernement, tout le monde s'est impliqué de façon active dans cette campagne. Quant aux alliances qui ont été faites à travers différents États, on peut voir également que nous nous fédérons autour de valeurs communes. Donc la volonté de créer un nouveau groupe avec des valeurs communes, des valeurs progressistes, c'est également une bonne chose. Maintenant, quid de la suite, si nous gagnons, si nous perdons. Si nous gagnons, eh bien évidemment, ça va renforcer la politique nationale. Quoi que l'on puisse dire, alors je n'ai peut-être pas que des marcheurs devant moi, et tant mieux d'ailleurs, je suis également là pour répondre à toutes les questions. Cette politique nationale, on nous fait beaucoup de critiques sur des mots qui ont été dits, qui ont été maladroits, sur des phrases, mais en tout cas sur le résultat, on ne peut pas nous faire critique. Et pour faire, comme vous le savez, je suis porte-parole du groupe à l'Assemblée nationale, donc je fais pas mal de plateaux télé. Et à chaque fois que je suis face au Rassemblement national, face aux Républicains, face au Parti socialiste, on ne peut pas me dire que ce qu'on fait, c'est pas bien, c'est pas possible. Pour les mal vendus, on peut nous le dire, pour les mal défendus, on peut nous le dire, mais en tout cas, il y a quand même une réalité, c'est que là où nous avons fait des erreurs, nous avons su revenir dessus, je pense notamment par rapport aux retraités. Là où ça a fonctionné, on ne l'a peut-être pas assez dit, on a quand même une courbe du chômage qui descend, on a quand même un pouvoir d'achat qui augmente, c'est pas moi qui le dis, c'est une réalité, il suffit de voir les chiffres. On a quand même la France qui devient la 7e puissance la plus attractive, et là j'ai vu ce matin que nous avons également diminué le trou de la sécurité sociale, puisque depuis 10 ans nous n'étions pas passés en dessous des 100 milliards, et là on est passé en dessous, donc c'est quand même, on ne peut pas nous dire qu'on n'a rien fait, on peut nous dire qu'on n'a pas assez fait, on peut nous dire qu'on a mal expliqué, on peut nous dire qu'on n'a peut-être pas mis assez de priorité sur l'écologie, mais c'était aussi un choix, ça ne peut pas tout faire en même temps. Et donc il y a eu des choix qui ont été faits, on est peut-être allé trop d'abord sur l'économique avant d'aller sur le social, là oui on peut avoir un regret, mais aujourd'hui on est en train de stabiliser tout ça, et si cette politique fonctionne au niveau national, il n'y a pas de raison que les mesures qui soient prises au niveau européen ne fonctionnent pas. Donc voilà, moi c'est toute mon ambition est de dire qu'il faut au moins nous laisser le temps d'aller jusqu'au bout de nos projets, jusqu'au bout de notre politique, et nous soutenir en ce sens. Au niveau de l'Europe, donc les grands chantiers du programme, je ne vais pas vous développer le programme dans les détails, mais là pour le coup l'écologie est vraiment mise en avant, pas seulement à des fins électorales, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une prise de conscience de la nécessité de faire attention à notre environnement. La Banque pour le climat qui est mise en place montre aussi qu'on veut y mettre les moyens. Vous avez vu sans doute ce matin que l'on revient sur l'exploitation de la mine en Guyane, et justement c'est quand même une décision politique courageuse, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'exploitation de fait. Donc de Rugy s'est prononcé ce matin à ce sujet, mais encore une fois ce n'est pas des fins électorales, puisque moi je l'avais saisi sur ce sujet il y a quelques mois, et là aujourd'hui ça sort, mais ça va quand même dans le bon sens. Une Europe plus sociale également, donc cela fait peur à certains pays, notamment aux pays de l'Est, lorsqu'on parle d'un SMIC minimum, mais là aussi, il faut
bien lire les textes, c'est-à-dire ce que l'on souhaite, c'est qu'il y ait un revenu minimum qui correspond au pouvoir d'achat dans chaque État. On ne va pas passer à 2 000 € comme c'est le cas dans certains États, mais il n'y a pas non plus volonté d'aligner sur les 300 €. C'est-à-dire qu'il faut trouver un juste équilibre par rapport au minimum qu'il faut pour vivre dans chacun des États. Et certains États ne jouent pas le jeu par rapport à ça. Il y a également dans notre politique qui est menée une ambition qui est de dire on ne peut pas d'un côté profiter des fonds européens et de l'autre ne pas jouer le jeu de l'Europe. Et là je parle notamment de Viktor Orban qui profite énormément des fonds européens et qui se désolidarise au niveau de l'Europe. Donc c'est pas équitable, ce n'est pas juste, et donc sur ça des chantiers sont menés. Au niveau économique également, par rapport au rapport que je fais, c'est maintenant, c'est bien qu'il y a un enjeu également, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de PME sur l'économie, je laisse plutôt Céline s'exprimer, notamment au niveau international, à la place de l'Europe au niveau international. Moi, je vous parle juste des PME. Le rapport que je fais, ce n'est pas pour les grandes entreprises, c'est pour les petites entreprises. Aujourd'hui, il y a des petites entreprises qui ont envie de commercialiser en Italie ou en Espagne, et c'est compliqué. Vous voulez prendre un agent commercial en Espagne, c'est compliqué. Vous voulez monter une structure en Italie, c'est compliqué. Mais en fait, à travers mon rapport, j'essaie de montrer qu'il y a des moyens de créer des outils communs et des outils qui soient assez simples, qui soient accessibles à tous et qui permettent finalement d'avoir aujourd'hui un véritable marché commun, ce qui n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez pas un marché européen, ce qu'ont pourtant voulu les pères fondateurs, mais finalement, on a 27, 28 marchés complètement différents et le marché européen est fragmenté. Et aujourd'hui, ça ne peut plus fonctionner parce que, encore une fois, il y a en face des États-Unis qui ont très bien compris, qui ont des États fédérés mais avec une loi commerciale unique, donc finalement c'est un marché unique, et vous avez la Chine aussi qui utilise ça, et finalement c'est vraiment pas bénéfique pour notre économie. Si on arrive à développer les échanges dans l'Europe, ça permettra aussi de développer l'emploi. Si on arrive à supprimer certaines barrières réglementaires, ça peut multiplier par 4 les échanges, donc ça veut dire aussi en termes de croissance des enjeux vraiment importants. Donc moi c'est l'Europe que je veux, c'est l'Europe que je souhaite pour mes enfants. Il y a Erasmus qui a été une belle réussite, mais il faut aller encore plus loin, il faut permettre Erasmus dans l'apprentissage, il faut permettre Erasmus, il faut rendre Erasmus plus accessible. Il ne faut pas que l'argent soit une barrière non plus pour permettre aux enfants de partir. Et c'est cette Europe-là que je veux. Il y a peu de temps, j'ai fait une intervention, enfin j'ai plutôt écouté les interventions des personnes qui étaient là sur les aidants aussi, et on a vu ce qui pouvait être fait au niveau de l'Europe. Et je crois que là, c'est un aspect social, et un aspect social qui m'a vraiment touchée, bouleversée. Je l'ai dit et je le redis, c'était vraiment une belle conférence. Et là aussi, on a du travail à faire. Il y a beaucoup d'associations comme l'association Abbé Pierre ou les Restos du Cœur qui sont prêts à travailler au niveau européen. Mais c'est très compliqué parce que le statut même de l'association n'est pas reconnu. Les fondations, c'est pareil, il n'y a pas de fondation européenne. Donc ce sont des choses qu'il faut vraiment faire avancer et qui doivent permettre d'avoir une Europe plus juste. Maintenant, quand j'entends les différents partis, je commence maintenant à bien connaître, malheureusement, je suis très étonnée. Je veux dire, moi, je ne me reconnais pas dans les propos qui sont tenus par les uns et par les autres. Quand j'entends le Rassemblement national, je me dis qu'on ne peut pas avoir été en tête aux dernières élections européennes et aujourd'hui dire qu'on va représenter l'Europe lorsqu'on a un taux d'absentéisme tel qu'il a été. Ils dénoncent l'évasion fiscale et lorsqu'ils ont eu l'opportunité de pouvoir voter contre, ils ne l'ont pas fait. Ils ont voté contre aussi l'égalité professionnelle au niveau européen. Bon, je ne vais même pas aller sur les casseroles, vous voyez, je vais rester juste vraiment sur le juridique pur. Et je me dis, on ne peut pas aujourd'hui revenir et dire, mais oui, mais maintenant on va faire mieux. C'est pas raisonnable, c'est pas bien. Nous, au moins, notre mérite, c'est qu'on n'y était pas. Donc, au moins, on part de zéro avec une feuille blanche et tout est à faire et on le fera. Si je vois les parlementaires nationaux de la République en marche, je crois qu'on a vraiment fait le travail, tous à notre niveau. Certains ont privilégié davantage la circonscription, d'autres davantage l'hémicycle. Mais en tout cas, on a tous été là.
Et je suis sûre qu'on aura la même chose au niveau européen parce qu'il y a une véritable envie d'investissement. En ce qui concerne les Républicains, ce qui me gêne, c'est la tête de liste. C'est la tête de liste. C'est un recul des libertés. Je trouve qu'il y a très peu de différence entre le Rassemblement national et les Républicains sur les européennes. Quand j'entends parler de l'IVG, de la façon dont j'en entends parler, quand j'entends qu'on politise l'affaire Vincent Lambert, ça me gêne. Il faut qu'on fasse évoluer la loi. Ça ne me pose aucun problème de le dire, pas sur un cas particulier. Moi, je me suis retrouvée sur les plateaux en train de parler de ça, c'est indécent. J'ai refusé de le faire, parce que c'est pas sur un plateau que ça se décide, et là, en plus, on parle d'un homme précis. Donc, il y a des choses à faire évoluer, il faut avancer, il faut arriver à trouver des terrains d'entente, mais pas maintenant et pas en période électorale. Donc, je crains énormément sur le recul de nos libertés. Si je parle maintenant des autres partis, bon, il y a un éclatement qui est évident, il y a parfois de bonnes idées, notamment au niveau de l'écologie, mais aujourd'hui je trouve dommage qu'il y ait cet éclatement-là, c'est-à-dire qu'on ferait mieux de travailler tous ensemble et d'arriver à avancer sur des valeurs communes et des projets communs, plutôt que de continuer cette fragmentation-là qui n'est pas constructive. Donc voilà ce que je souhaitais vous dire ce soir. Donc l'enjeu de dimanche, il est important parce que c'est vrai que si nous gagnons, eh bien, ça nous renforce politiquement pour continuer nos réformes et ça nous renforce aussi au niveau des municipales qui arrivent. Au niveau des municipales, je vais en parler même si ce n'est pas la thématique, parce que autant que j'en profite maintenant que je suis là devant vous, puisque je suis rarement sur ce côté-là de la circonscription. Mais je vais également expliquer pourquoi, parce que j'estime que vous avez pour la plupart en tout cas voté pour moi et que c'est normal que vous sachiez pourquoi je suis là ou pas là. J'ai fait le choix de m'investir énormément au niveau de la Provence verte. Je vous rappelle encore, il y a 2 ans, lorsque j'ai été élue, je n'avais que 4 maires